Le Brésil sous le choc après la mort d'un homme noir battu par des agents de sécurité blancs dans un supermarché. Un meurtre filmé par des caméras, par les caméras des passants qui a déclenché une vague d'indignation dans le pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Silvia Capanema. Bonsoir, vous êtes historienne du Brésil justement. Alors on parle très souvent, que ce soit sur les médias ou même sur les réseaux sociaux, des violences policières sur les Noirs aux États-Unis, beaucoup moins au Brésil. Pourquoi? Heu, Au Brésil, bon, la question au Brésil, elle est très, très, très sérieuse parce qu'au Brésil, bon, pendant très longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une démocratie raciale, c'est-à-dire un pays où le racisme n'existait pas parce que c'est un pays métissé. Mais depuis très longtemps aussi, on démontre, et les chiffres le démontrent, les mouvements sociaux, les historiens, les chercheurs, que c'est un pays très raciste. Même s'il est métissé, il est très raciste. Et la question des violences policières, elle existe et elle est dénoncée aujourd'hui par les mouvements noirs. Et cette question, cet événement d'hier, avant-hier, il a mis en évidence ces protestations qui existent depuis un moment. Donc on a pour le Brésil aussi un mouvement qui s'appelle Vidas Negras Importam, qui serait les vies des Noirs comptent aussi. Et donc, ce sont ces personnes qui vont défendre une société non qui font mettre en place une société antiraciste, qui sont sorties dans les rues pour dénoncer la violence policière contre le noir. Parce que les chiffres sont même beaucoup plus inquiétants qu'aux États-Unis. Donc, les derniers chiffres, par exemple, on a au Brésil, tous les 23 minutes, la mort d'un jeune noir. 75% des homicides au Brésil concernent les populations noires. Donc ce sont des chiffres vraiment très très importants. En même temps, la population qui se trouve dans les prisons, elle correspond de trois personnes qui sont mises en prison aujourd'hui au Brésil sont de personnes noires, afrodescendantes. Alors, Donc noires. Et oui. allez-y, pardon. Vous nous parliez justement vous nous donnez des chiffres très intéressants justement sur cette communauté noire au Brésil qui est plus touchée par les violences raciales, qui est plus nombreuse dans les prisons. Est-ce que en cette période de pandémie mondiale de Covid-19, on le sait que le Brésil est aussi très touché, est-ce que, comme aux États-Unis, la communauté noire est plus exposée? Oui, les chiffres aussi des dernières recherches nous montrent que 40% de décès en plus, la population noire avec 40% de décès en plus que les blancs. Donc quand on regarde tous les statistiques, parce que là-bas ça existe, les statistiques ethniques et même, bon, après on a vu aussi une inversion, même de la prise en considération de la population noire au Brésil, les afrodescendants. Parce qu'avant, depuis longtemps, avant, on n'avait pas les statistiques même du recensement autodéclarative. Et quand on a mis en place l'autodéclaration, et depuis les derniers recensements, la population noire afrodescendante, elle s'est montrée plus importante que la population blanche. Donc tout change au Brésil. Donc aujourd'hui, selon les chiffres, les noirs, les afrodescendants, donc ceux qui sont noirs ou pardos, considérés donc comme noirs, comme afrodescendants, ils représentent 52 ou 54% de la population brésilienne dans son ensemble. À Porto Alegre, ont eu lieu, les populations noires, elles sont moins nombreuses. Donc c'est une ville où 75% sont de blancs, considérés donc comme de blancs. Mais quand même, il y a un mouvement noir très important. Merci Silvia Capanema pour votre analyse justement sur cette situation au Brésil qui touche la communauté noire. Merci d'avoir pris le temps de nous apporter votre analyse. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais on se retrouve dans 20 minutes pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.